La clarinette, c'est chouette. La clarinette est un instrument à vent qui fait partie de la famille des bois. Elle est composée d'un pavillon, d'un corps du bas, corps du haut, où sont situés les trous et les clés pour faire les notes, d'un baril et d'un bec. Mais la partie la plus importante est ce petit bout de roseau que l'on appelle une hanche. En soufflant, l'anche va vibrer et faire un son. Et maintenant, en avant, la musique. Le saxophone, ça étonne. Le saxophone fait partie d'une famille de 7 instruments, dont l'un des instruments les plus aigus est le saxophone soprano. C'est un instrument donc de la famille des bois, ce qui peut paraître un peu étonnant de prime abord puisqu'il est en métal, tout comme la flûte, mais en fait c'est un instrument qui comporte des clés, également un bec, comme la clarinette, et une hanche. Et en faisant vibrer l'hanche contre le bec en soufflant, j'obtiens un son. Bonjour, je vais vous présenter la flûte traversière. Alors pour faire un son dans la flûte traversière, c'est très simple. Si vous avez déjà soufflé dans une bouteille, on fait la même chose. On souffle au-dessus du trou. Donc voilà le petit trou et on va souffler au-dessus. Donc la flûte traversière est composée aussi de 3 parties. La tête, qui s'appelle aussi l'embouchure, le corps et la patte. Alors avec la flûte traversière, on peut tout faire. Et dans la famille des flûtes traversières, il y a aussi la flûte alto. C'est une flûte en sol, elle est donc plus grave. Une hanche double, un tuyau long de 2,50 m. Le basson, c'est fripon.
Alors pour trouver une rime à mon instrument, on pourrait dire que le hautbois, c'est le roi, parce que c'est effectivement lui qui va donner le La dans la petite harmonie à l'orchestre complet. Enfin pas qu'à la petite harmonie, il donne le La à tout l'orchestre. Donc souvent vous avez le hautbois dans les grands orchestres symphoniques qui se lève et qui fait... Donc il donne au premier violon, qui lui-même le donne aux autres violons, et le hautbois après redonne son La pour bien qu'on s'accorde tous bien comme il faut pour tous jouer ensemble. Et donc on dit que le hautbois c'est le roi, ou alors le hautbois c'est sympa. Alors je vous ai rapporté aussi un autre instrument, donc, qui est le cor anglais, son grand frère. Voilà, alors c'est pareil, il a une anche et donc un bocal, comme le basson. Donc ça c'est l'anche de cor anglais, parce qu'évidemment, pareil, sans l'anche, je ne peux rien faire. Donc on positionne l'anche au bout du bocal. Le bocal, c'est cette partie tordue qui a conservé l'angle du cor anglais et qui du coup nous permet de le jouer un peu plus facilement. Nous espérons que cette présentation des bois par les professeurs du Conservatoire de Mantes vous a plu et vous a donné envie de commencer à jouer de l'un de ces instruments. Et n'oubliez pas, la clarinette, c'est chouette. Ciao! Alors vous voyez, avec le hautbois, il n'y a aucun problème de Covid, hein. On a tous les produits qu'il faut, on peut jouer ça sans problème, sans rien attraper. Vous êtes tous les bienvenus à la classe de hautbois. Maintenant il me reste, il reste 2 minutes. À très bientôt.